Bonsoir à tous. Ce soir, séance entretien sur l'Alpha. On va commencer par une vidange de la boîte de vitesse. Alors, je vais vous présenter déjà un petit peu tout le matos qu'on va utiliser, dont on aura besoin. Un bac de vidange pour récupérer l'huile, seringue, une seringue classique pour le remplissage de la boîte, de l'huile de boîte. Alors, sur les Alpha Speeder, on peut mettre de la 75-90 ou de la 80-90. Alors j'ai les revues techniques, sur les revues techniques ils préconisent plutôt la 75-90. Moi j'utilise une huile assez haut de gamme à laquelle je vais rajouter du MCR. Donc le MCR c'est un hyper lubrifiant, ça va aider à passer les rapports. Alors sur les véhicules un peu anciens, les boîtes sont moins sélectives et moins douces que les boîtes d'aujourd'hui. Donc c'est bien, ça aide bien et ça protège la boîte également. Les huiles Triax, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est américain. Je vous laisse regarder sur leur site internet. Ils équipent tout ce qui est engin de chantier, poids lourd sur des très gros kilométrages. Elles sont garanties c'est des huiles qui sont garanties jusqu'à 1 million de kilomètres. Bon, on ne fera pas ça avec la voiture, hein, mais bon, c'est bien de protéger, au mieux ce qu'on a pour éviter d'avoir des réparations à faire dessus. Et ils équipent également toutes les voitures de NASCAR et de courses américaines. Voilà. Donc le MCR, je l'ai dosé, il n'en faut pas beaucoup. On aura besoin d'une douille, de 12, 6 pans. Donc j'ai pris les deux en mode clé et en mode à cliquer. On verra si c'est bloqué. Si c'est bloqué, je préfère forcer sur une clé Allen classique. Pour le resserrage, une clé dynamo. Pour le démontage du bouchon de vidange, de mémoire, c'est une clé de 22. Enfin, c'est pas de mémoire, c'est une clé de 22. J'en prends une deuxième pour faire levier, si c'est bloqué. Un bidon vide, important, pour mettre l'huile usagée pour l'amener à la déchetterie. Et puis j'ai pris ça, c'est simplement une rallonge pour mettre la clé Allen au bout et pour pouvoir forcer. Donc j'ai deux magazines techniques, enfin deux revues techniques d'atelier, la revue spécifique pour le Speeder S4 et la revue d'atelier pour le Speeder série 3. Donc le magazine est épais, hein, enfin le bouquin est épais. Concernant la boîte de vitesse, c'est extrêmement bien détaillé. Je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais on a vraiment tout le détail du démontage de la boîte, pièce par pièce, les coupes de serrage, les ustensiles, enfin les outils à utiliser. C'est vraiment bien fait. Voilà, donc c'était pour regarder un petit peu ce qu'ils préconisent. Donc en fait, il faut savoir que la documentation de base, c'est vraiment celle du Speeder série 3. Et pour le Speeder série 4, en fait, c'est la même base, sauf qu'il bénéficie de l'injection électronique. Donc c'est surtout ces quelques mises à jour. On voit que d'ailleurs que le bouquin est beaucoup plus fin. C'est juste un complément, d'ailleurs c'est écrit complément au manuel Speeder de base, quoi. Et ça, c'est les vrais manuels d'atelier. Alors c'est des reproductions, hein, c'est pas les originaux, mais c'est les vrais manuels d'atelier qui étaient utilisés à l'époque. C'est assez bien foutu. On a tout dedans, si on a besoin de chercher les avances à l'allumage, on les trouve. Ils expliquent tous les protocoles de test quand on a besoin de faire du dépannage. Bon, là, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout la boîte de vitesse. Savoir combien il y a dedans. Donc, dedans, il y a 1,85 litre. Voilà. Et dans le différentiel, 1,4 litre. Voilà, donc c'est bon à savoir, parce que dans le différentiel, c'est la même huile qu'on va utiliser. Donc la voiture, je l'ai levée, je vous ai épargné ça. Donc elle est sur chandelle. Voilà, ça va être plus facile pour passer dessous. Bon, elle est bien levée, hein. J'y suis allé franco. Et même comme ça, c'est un peu juste. On se tape vite la tête. Donc allez, on va regarder, on va prendre ce qu'il faut pour démonter. Donc les clés, on va les clés comme ça, le bac de vidange, les clés, la rallonge, et puis avec ça déjà on est pas mal. Je vous emmène avec moi. Enfin, je vais essayer de vous caler. Je vais prendre aussi ça, la baladeuse, c'est toujours bien de la voir, comme ça on voit mieux. Je vais la caler sur le côté. Je vais la mettre par là.
Voilà, pas trop puissante pour pas griller l'image. Vous, je vais vous déposer par ici. Donc la boîte est là. Donc je vous montre avec la rallonge. Ici, on a la vis de vidange. Et ici, on a la vis de remplissage. Voilà, j'espère que je cadre bien. Remplissage, vidange. Donc on commence toujours par ouvrir la vis de remplissage. Parce que si elle est bloquée et qu'on a vidangé la boîte, on a l'air malin. Donc on vis de remplissage d'abord et vis de vidange ensuite. Allez, on y va. Je positionne comme ça, j'espère que c'est bon. Voilà pourquoi j'ai mis la rallonge. J'ai mis une douille pour attraper la clé. Et simplement pour avoir un bras de levier de 50 cm, c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est bien serré. Ça vient. Alors cette boîte, elle avait été refaite par le précédent propriétaire. Donc je pense que l'huile ne devrait pas être trop pourrie. Bon, ça c'est bien évissé. Ouais, elle est pleine à rabord. La bonne odeur de l'huile de boîte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une odeur assez particulière. Putain la vache. Donc quand vous avez besoin d'un bras de levier important, une clé, une autre clé, un briquet. Oh la vache, putain, c'était serré. L'huile est super claire. Ouais, on voit qu'elle a été vidangée il n'y a pas très longtemps. Alors vous allez me dire, si la boîte a été refaite, pourquoi je la vidange? Simplement, c'est réflexe. Quand j'achète un nouveau véhicule, je refais tous les fluides par défaut pour être sûr. Voilà. Et déjà, ça permet de contrôler les niveaux, vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Et ça permet aussi de vérifier si l'huile avait bien été changée. C'est pas parce que la boîte a été refaite qu'ils n'auraient pas, enfin si c'est un mauvais garagiste qu'il ait remis une vieille huile ou voilà. Bon, moi je préfère pas prendre de risques. Voilà, je suis un peu maniaque, donc je contrôle. Bon, maintenant ce qu'on va faire, on va laisser s'égoutter. Je vais aller essuyer le bouchon. Les bouchons, je prends les deux. Je vais couper la vidéo, on va laisser vider et puis je vous reprends pour le remplissage. Allez, on est reparti, c'est bon, ça c'est bien égoutté.
Donc j'ai nettoyé les bouchons. Celui de vidange est équipé d'un petit aimant. Bon, alors il n'y avait pas spécialement de limaille, mais il y avait quand même un petit peu de dépôt. C'était pas des morceaux, c'était comme une petite bouffine. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, c'était très comme de la, comment dire, on peut dire de la graisse épaisse ou bon, c'était un peu de dépôt. Donc je l'ai nettoyé, c'est tout propre. Alors les deux bouchons étaient montés avec de la pâte à joint noire. Moi je suis pas super fan de la pâte à joint. J'ai des joints d'origine Alfa Romeo pour ce type de bouchon de 22. Donc on va mettre ça. Je vais commencer par remettre l'écrou du carter. J'ai pris deux types de douilles de 22, une courte et une longue. On verra ce qui est plus pratique à utiliser. Et la clé dynamo qui est là. Et ensuite on y va, on fait le plein. Ben, on est retombé pile poil sur le repère qu'ils avaient fait au stylo blanc. Là. Donc le couple de serrage, pour ceux qui se demandent, c'est 40 Nm. Bon, ben, allez, on va remplir. Je vais reprendre 2 minutes. Donc voilà, c'était pour vous montrer l'huile. Il y a des débats sur internet, sur les forums Alfa Romeo. Certains préconisent d'utiliser de la GL4, d'autres de la GL5. Bon. Moi je suis d'avis d'utiliser l'huile toujours la plus récente parce qu'elle bénéficie des nouvelles technologies. Donc elle est plus résistante. Elle est plus résistante à la friction, plus résistante à l'abrasion, plus résistante à l'échauffement, plus résistante au cisaillement. Je vois pas pourquoi il faudrait utiliser une vieille huile forcément sur des vieux moteurs. Certains disent que c'est plus détergent, que ça agresse plus. Bon, écoutez, moi je prends les huiles qui, au test, montrent qu'elles sont plus performantes. Voilà, donc donc le MCR, je l'ai dosé, il est là. Ça se dose à un peu moins de 5%.
On aura besoin de ça, de l'écrou, tac, du joint et de l'L. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre sur la tête 30 secondes, le temps de remplir la seringue. On va essayer de ne pas en foutre de partout. Je vais coincer ça entre mes jambes. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'huile dans mon doseur, simplement histoire de bien récupérer tout le produit. Et après on remplira depuis le bidon. Le MCR, c'est un produit qui coûte assez cher, donc je vous conseille de ne pas le gâcher. Voilà, allez, ça c'est bon. Et on va remplir le reste de la seringue. Hop. Allez, on va démarrer avec ça. C'est parti. Le bouchon, on l'emporte. Bon, j'espère que vous voyez bien. Bon, c'est tout simple, hein. On met la seringue dans le trou et on envoie. Tiens, la galère. Voilà pour la première fournée. Je vais remplir, je reviens.
rempli très bien. Ouais, je crois qu'on arrive au bout. On va vérifier. Ouais, on est à fond. Tirage à 40 aussi. C'est bon. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va se passer un petit coup de nettoyant frein. Ça va dégraisser tout ce qu'on a fait couler à côté. Et puis on va essuyer tout ça. Et puis c'est bon, c'est terminé. Plus qu'à aller faire un tour pour essayer. Bon, voilà. Bon, vous avez vu un peu comment ça se passe pour faire une vidange de boîte. Bon, franchement, il n'y a rien de compliqué, hein, des vis de boulon, on remplit, et puis c'est terminé, on va rouler pour essayer. Voilà, on remplit juste à débordement, c'est tout. Dès que ça coule par-dessus le trop-plein, là, on bouge. J'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose, et puis on se retrouve pour la suite. Donc, prochaine étape, on va faire une vidange moteur en 2 temps avec un engine flush. Et puis un petit peu plus tard, on fera une vidange du pont. Alors le pont, je l'ai déjà vidangé tout de suite quand je l'ai eu parce qu'il fuyait, il perdait un peu d'huile. Donc je l'avais vidangé, je l'ai fait contrôler. Du coup, il ne fuit plus aujourd'hui, mais je vais faire une modification sur le pont, c'est que je vais lui mettre un carter auto delta, donc un carter gros volume, qui permet de doubler la quantité d'huile dans le carter, ce qui permet un meilleur refroidissement de l'huile parce que le carter a des ailettes plus grosses et vu qu'il y a plus d'huile, elle chauffe moins, donc moins d'usure. Ça permet de préserver le pont essentiellement. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine pour la vidange moteur. A plus!